Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de débrief sur un autre scénario de Cthulhu que je viens de faire, Delta Green plus précisément, à savoir Lover in the Ice, qui fait partie du triptyque Black Site, qui est un des suppléments de scénario de la nouvelle édition, encore en anglais, mais qui peut-être sortira en français dans pas trop longtemps si Archelios fait un bon boulot. Je voulais faire un débrief pour expliquer un peu comment c'est passé. Cette vidéo évidemment spoil énormément le scénario, donc attention à ce que je vais dire. Très rapidement, le scénario est assez simple sur le papier, très inspiré par Frisson, David Cronenberg, donc avec des thèmes sexuels assez étendus. Ça se passe juste au début du Nouvel An, vers le 2 janvier, au fin fond du Missouri, dans le sud des États-Unis, dans une ville qui s'appelle La Fontaine, où il y a une tempête de neige qui s'abat et qui vient percuter, et un arbre vient percuter une sorte de stockage, où différentes, avec des box différents qui sont loués. Et un des box est en fait une green box, donc de Delta Green, un endroit où ils vont stocker tous leurs baroufs, artefacts, documents surnaturels, dans le but que personne n'y touche, un peu comme l'Arche d'Alliance dans Indiana Jones et la dernière croisade, enfin les aventures de l'Arche perdue. Et en fait, il y a un système d'alarme qui se met en place qui indique immédiatement à Delta Green que la box a été pétée. Box qui en fait a été complètement perdue suite aux changements de métaplot qui sont arrivés à Delta Green, donc notamment le passage de Delta Green au programme. Et il y a un friendlies qui habite sur place, à qui Delta Green a menti il y a assez longtemps en disant bah, nous on fait partie de la CIA, on a une box, il faut impérativement qu'elle soit sous scellée. Et quand le type y va, en fait il se fait attaquer par le contenu, il y a des artefacts un peu étranges et bizarres, des trucs aussi parfaitement normaux. Et quand il arrive dans la box, dans l'espèce de T-box, il se fait attaquer par une créature, donc une sorte de tentacule, un pseudopode, un parasite qui était dans une sorte de boîte militaire, une boîte de munitions militaire qui vient du Brésil. Il se réveille, il commence à vomir du sang, et en fait, il a été infecté par un parasite. Le parasite le recadre sa psyché et son système neural pour qu'il associe en fait toutes les pulsions sexuelles avec la violence, et en fait, c'est une sorte de perversion qu'il ne peut pas vraiment assouvir et qui le rend à moitié fou. Il arrive plus ou moins à survivre une journée au boulot parce qu'il bosse à la DDE de la ville. Donc il est censé traiter les appels pour aider les gens qui sont perdus dans la tempête. Et pendant ce temps-là, Delta Green dépêche quelqu'un sur place, une équipe d'agents. Donc ça, c'est les PJ. Le type, on va passer les détails, mais en gros, il s'assouvit, il passe toutes ses journées à mater du porno au bureau. Il revient chez lui, et en fait, il pète un plomb, je crois que c'est avant, je sais plus quand il rentre chez lui, il assassine sa mère, qui vit avec lui, et le côté fun, entre parenthèses, du parasite, c'est qu'en fait, c'est une extension, en fait, c'est un zizi sauteur, quoi, grosso modo, c'est les monstres bites. Coucou, tu veux voir ma bite? En gros, c'est l'extension d'un monstre qui s'appelle la Mante, donc la Mante, qui est une sorte de gorille dégueulasse, qui a que deux bras, et avec une queue, et en fait, la queue est un phallus. Sauf que le phallus peut être arraché et infecter des gens. Donc en gros, le mode de reproduction de la bestiole, c'est que le parasite, il met le parasite dans la bouche de quelqu'un, la personne est infectée, devient une sorte de serviteur, parce que plus vous restez mentalement, plus vous devenez fou. À la fin, c'est potentiellement avec un lien psychique, vous devenez en fait un esclave de cette bestiole-là. Et le principe, c'est qu'après, les gens vont aller tuer d'autres personnes pour en fait, après, avec leur espèce de dard, transformer les cadavres en incubus, donc des cocons, qui vont permettre sous 24 heures de faire apparaître un nouvel amenté. Et donc le cycle est sans fin, quoi. Donc l'histoire commence, il y a le friendly qui bosse à la DDE locale, transforme sa mère en cocon, il meurt. Sa mère, l'espèce de créature lamentée qui est dedans explose. Lui, il reste dans une stase dans sa maison. Et peu à peu, le singe qui, dans la tempête de neige, vient du Brésil, donc est habitué à la chaleur, au climat tropical et aux hauteurs, et qui vit surtout la nuit, va chercher la maison où il y a la chaleur la plus proche, puisqu'en fait, la majorité des gens sont partis de chez eux, n'ont pas encore l'électricité parce que tout a été coupé. Donc, intervention de la FIMA. Et en fait, il va commencer à corrompre au fur et à mesure des gens qui vont soit se faire corrompre et devenir des serviteurs, soit servir en fait de matrice, de cadavre en fait pour faire naître en fait de nouveaux orang-outans, donc de nouveaux amantés. Les joueurs arrivent là-dedans et leur but, en fait, au tout début, on leur dit vous inquiétez pas, il faut juste aller voir réparer la green box et être sûr que rien n'a disparu. Sauf qu'évidemment, ils arrivent, il n'y a pas de friendly, donc le mec qui skip Mills, donc il est pas là, il a disparu. Ils sont tout seuls, ils se font passer pour des gens de la FIMA, pour avoir une couverture mais qui ne tient pas forcément. Et il y a un flic qui enquête sur la mort d'un type à moitié à poil dans la neige,
qui en fait est l'une des victimes, c'est l'une des colocs en fait de deux filles qui ont été infectées par le parasite extraterrestre. Mais sachant que lui était gay, il s'est dit que c'était un peu bizarre qu'elle lui fasse du rentre dedans, qu'elle essaie de coucher avec lui. Donc en fait, il s'est barré et puis il est mort comme ça. Donc vous avez potentiellement donc, un adjoint du shérif qui est un peu qui regarde un petit peu à droite à gauche, qui est très curieux. Et quand les joueurs arrivent au niveau de la box, commencent à faire l'inventaire des deux objets. Alors ça c'est le premier truc, ça c'est un peu salaud je trouve. C'est que le pitch du scénar, c'est de dire en fait il y a des artefacts, tout est tout au sol. Il y a une dizaine d'artefacts. Un des artefacts est en lien donc avec l'histoire du monstre et donc vous donne des informations à la Cthulhu avec donc la boîte de munitions vide et un document du type qui a ramené ça en fait, qui est un journaliste gonzo façon Hunter S. Thompson qui est parti au fin fond du Brésil et qui est tombé sur un campement d'ouvriers qui bossaient pour fabriquer une autoroute durant les grandes années de dictature brésilienne au milieu de l'Amazonie. Et en fait, s'est retrouvé nez à nez avec une espèce de parasite extraterrestre. Il a réussi à fuir, mais un de ses potes a été infecté. Il a réussi à lui couper l'espèce de tentacule qui était dans son. Enfin, le pseudopode qui était le parasite qui était dans sa bouche. Et il l'a foutu dans une boîte. En fait, il l'a ramené en disant je vais écrire une histoire dessus. Donc vous trouvez son brouillon, vous trouvez la boîte et vous trouvez une mention où c'est marqué surtout n'ouvrez pas la boîte avec du sang avant que le mec se foute en l'air, se fasse péter la cervelle. Donc, mais le reste des objets en fait est complètement en bordel. Il y a des sacs poubelles, il y a des papiers. Donc, si le pitch du jeu en fait, c'est que concrètement vous êtes censé, d'après le créateur, enfin, d'après le scénariste, couper les équipes en deux pour qu'il y en ait une qui fasse l'un, qui ramène tout jusqu'aux locaux, enfin préfabriqués qui étaient donnés par la FIMA, où les joueurs vont trier et faire semblant de bosser pour la FIMA pour trier tous les objets, potentiellement tomber sur des objets qui soit vous font perdre des points de santé mentale, grand classique, soit carrément, alors il y en a un, c'est littéralement le cube dans les Blazers, et si vous faites la Lyman Configuration, vous disparaissez. Donc c'est ultra vénère. Et donc l'un des objets potentiellement va être les indices du jeu. Et pendant ce temps-là, l'autre équipe, elle, commence à enquêter sur le mec qui est mort dans la neige, le fameux sans-abri, puis commence à remonter la trace, ils vont chez Skip Mills. Quand vous allez chercher Skip Mills, vous apercevez, il est à moitié à poil, il vous attaque dans sa maison est recouverte de porno sur toutes les fenêtres, il y a le cadavre de sa mère qui a explosé, enfin c'est un truc absolument nauséabond. Moi mes joueurs ont été un peu plus malins, en fait, vu qu'ils ont compris, puisque Delta Green leur dit, enfin votre officier traitant vous dit de but en blanc, eh bien il y a trouver les objets qui ont disparu. Ils ont dit, est-ce qu'ils sont en train, enfin, il est en train de la box, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un objet, une boîte qui a l'air ouverte, ou un truc qui manque, quoi, d'instinct. En fait, en plus, il a fait un très bon jet sur son jet de fouille direct, je dis, ouais, tu trouves directement la boîte. Donc ça charque une partie, pas du scénario, mais en gros, tout le côté red herring mortel, donc les fausses pistes mortelles, passe un peu à la trappe, ce qui est pas plus mal, parce que le scénario est assez vénère. Pourquoi il est vénère? Parce que c'est une infection. Donc vous savez que vous avez la tempête va s'arrêter dans quelques jours. Quand vos joueurs vont tomber sur Skip Mills, voir qu'il a une sorte de. Qu'il a une tentacule enfin qu'il a un truc dans la bouche, complètement, ils vont se dire, en fait, et qu'ils voient qu'à côté, il y a un cadavre qui a explosé. En matchant avec l'histoire qu'ils ont lue précédemment de l'écrivain qui est parti au Brésil, ils vont se dire, putain, on a une infection sur la tronche. Et très rapidement, avec la grille électrique à laquelle ils peuvent très facilement avoir accès, s'apercevoir qu'il y a un jeu où, en gros, à chaque fois, l'Amante sort, hop, il va dans une autre maison, pouf, il infecte quelqu'un, et ainsi de suite. Et maintenant, il n'y a pas un Amante, il y a deux Amantes qui se baladent, vivants. Donc, et moi, en plus, dans mon scénar, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas aidé le shérif. Donc le shérif, qu'est-ce qu'il a fait comme un con? Il est dans une des maisons où il y avait des Amantes. Et il y en a un qui est censé éclore et que les joueurs sont censés tuer directement. En plus des deux, lui, l'Amante a éclos, il l'a infecté et il s'est barré. Donc ce qui veut dire qu'il y avait trois Amantes sur de fil en aiguille, ce qui a été un peu tricky. Et si vous voulez, donc mes joueurs ils sont arrivés, c'était horrible parce qu'en gros j'avais fait des jets de chance pour dire est-ce que le mec a été infecté, est-ce qu'il a été bouffé, est-ce qu'il s'est barré avant de se faire choper par la montée. Pas de bol, il a raté un peu tous ses jets. Donc ils l'ont trouvé encore un peu dans le coma et ils se sont aperçus qu'il était infecté parce que j'ai un infirmier parmi mes gars. Marc me dirait un gros tentacule dans la bouche, c'est pas très difficile à pas voir, à voir au fond de la gorge. Donc j'avais un de mes joueurs qui était pompier. Il sait très bien aussi faire des feux et éteindre des feux. Il a commencé, déjà il est très très bas en santé mentale. Il s'est tapé un délire Shining où il a commencé à hacher menu le mec en disant de toute façon il est déjà foutu. Ce qui fait que tout le monde a perdu, donc lui il a perdu encore des points de santé mentale à cause de la violence parce qu'il a abattu un innocent, mais même pour une bonne raison, ce qui vous fait perdre quand même 10 points de santé mentale max. Et tous les autres, impuissants, on dit ok on te laisse faire. Et c'est vrai que le ton était peut-être pas aussi pénétrant que je l'aurais voulu, mais c'est vrai qu'il y a un moment, j'étais là en mode, ok, vous le faites, mais
vous prenez des pénalités et vous allez perdre votre santé mentale parce que c'est absolument dégueulasse. Et tout le reste du scénario a été une sorte de course-poursuite dans les maisons, parce qu'après, évidemment, c'est les proprios des étudiants infectés qui se font choper. Et le moment glaçant, c'est en fait quand vous consultez les téléphones, les relevés téléphoniques de l'étudiante, qui dit «Oh, on organise une super fête ce soir à l'université», et qu'à côté, dans l'autre maison, vous trouvez un pamphlet couvert de sang qui vous dit «Bon, bah en fait, rassemblement de couverture, de chauffage, en fait, le gymnase local a été transformé en abri», ce qui fait que bah, vos joueurs sont obligés de se splitter en deux équipes. Une équipe qui va aller potentiellement trouver les filles infectées dans le bésodrome qui se prépare pour empêcher que tout le monde se fasse buter et infecter, et transformer, qu'on ait une horde d'incubus qui existe. Et de l'autre côté, il faut aller dans ce gymnase immense qui est plongé dans le noir, parce qu'en fait, ils ont coupé quasiment l'électricité pour limiter la perte de chauffage, donc, et avec potentiellement 2 amantés qui se baladent. Et là, c'est un peu tricky. Donc, la chance, entre parenthèses, qu'ont mes joueurs, c'est qu'ils ont affronté, il y a un amanté qui leur est tombé dessus quand vous allez dans la maison des propriétaires. Ils étaient 4. Il y en avait 2 qui savaient très très bien se battre. Les autres beaucoup moins. Ça a été un peu rock'n'roll. Mais par chance, en fait, il y a eu des bons jets. Mine de rien, moi j'ai fait des jets assez pourris parce que l'amanté est assez costaud. Il a 60 en baston, il a 80 en athlétisme. Et il a 2 points d'armure, 20 PV, donc c'est assez costaud. Mais la question, c'est pas tellement en fait l'affrontement direct, c'est s'il est capable de vous prendre en traite, tout seul, là, vous est dans la merde, parce qu'il vous chope, il vous infecte ou il vous dévore, quoi. C'est un peu compliqué. Mais en fait, par l'étude de la Manté, sa physiologie, ils ont pu se rendre compte qu'il n'aimait pas la musique, par exemple, puisqu'il est complètement aveugle, il a juste une grosse bouche et des oreilles de chauve-souris par écolocation. Donc à la fin, ils ont splitté, ça a été pour le final, hein, qui a été un peu rock'n'roll. Donc en gros, les 2 combattants sont... c'est un peu mystérieux, mais les gens qui savaient mieux se battre sont allés du côté de la fête étudiante, tandis que les 2 autres sont allés du côté de la... Enfin, ils ont été vérifier les autres maisons pour voir qu'il n'y avait pas une chaîne d'infection dans les maisons proches où il y avait encore l'électricité du chauffage, pour aller ensuite au gymnase. De toute façon, la soirée étudiante, c'était simple. En fait, ils ont trouvé... il y avait un mort supplémentaire qui est transformé en incubus, il y avait un autre infecté. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Enfin, ça a été assez cauchemardesque. Où, en gros, le pompier et la PJ qui était avec lui, qui était agent de la DIA, ont estimé qu'en fait, le meilleur moyen, justement, d'agir le plus rapidement possible, c'était de continuer une sorte d'idée de serial killer. Le mec est arrivé avec sa hache, au milieu des étudiants qui étaient déjà à moitié stone et bourrés. La fille d'Adizier a tiré quelques coups de feu, ce qui fait que les mecs se sont barrés. Ça a été pas un massacre, mais disons que dans le jeu, on vous explique que potentiellement, vous pouvez retirer le parasite extraterrestre avec un jet de chirurgie, potentiellement, mais le parasite, donc en fait, quelqu'un a de pseudopode dans la bouche, vous pouvez faire un jet de chirurgie pour le retirer, mais le pseudopode se bat, etc. Eux, ils ont fait une chirurgie mais directe, c'est-à-dire qu'ils ont pris le truc, ils l'ont coincé avec le pied et ils ont arraché à coups de hache ou tranché le truc, un peu comme dans le bouquin Brésil, dans la description du mec Brésil, du journaliste au Brésil, ce qui fait qu'en fait c'est horrible parce que les gars finissent à moitié dans le coma ou léthargiques parce qu'ils se font arracher un pseudopode qui était relié à leur système neural. Donc en fait c'est des légumes où ils sont déjà complètement fous. Ça a été dégueulasse en sang et ça s'est fini avec eux après avoir, disons, neutralisé 3 parasites et récupéré d'ailleurs un parasite qu'ils ont mis dans une boîte pour le renvoyer dans la green box. Ils ont décidé en fait de partir avec un cadavre parce que les flics arrivaient simplement. Donc ils avaient 5 minutes, ils ont réussi, c'est assez fort, furtivement, à descendre les escaliers 5 étages de l'université, du hall de l'université, avec un cadavre qu'ils avaient enroulé dans les draps, pour ensuite bypasser les flics et amener le cadavre jusqu'à la bagnole. Et pendant ce temps-là, les types qui étaient dans le gymnase ont eu un réflexe qui était assez malin. En fait, ils sont allés dans le gymnase, ils se sont dit qu'il y avait un système de lumière, il y avait un système de son. Ils ont mis la sono à fond, ils ont rallumé les lumières. Et là, au moment où il y en a un qui mettait le son à fond, il s'est fait attaquer par l'un des, comment dire, par l'un des amantés. Donc forcément grosse panique, des tirs de coups de feu, tout le monde s'est barré tout le monde se barre du gymnase en hurlant. Donc c'est pas terrible au niveau pour cacher tout ça pour Delta Green. Ils ont réussi à abattre celui-là, et l'autre, en fait, ils sont montés sur un toit. Ils sont montés sur le toit du gymnase, qui n'était pas bête pour avoir une vue d'ensemble, pour essayer de voir où étaient les différents groupes de survivants, se disant que l'Amanté, lui, allait attaquer des gens dans le noir tout seul. Ils ont réussi à le retrouver avec un beau jet critique de fouille, et en fait, ils l'ont abattu, puisque, à toute chose malheur est bon, puisque en fait, le shérif
qui s'est fait tuer, enfin qu'ils ont tué plutôt, après son infection. Il avait dans sa voiture une carabine avec une sorte de visée laser, ce qui permet de faire des meilleurs jets en fait et de viser assez loin. Donc en fait, il y en a un qui est venu pour essayer de l'attraper furtivement, tandis que l'autre l'a shooté pendant qu'il mangeait, parce qu'en fait, il avait quand même réussi à dévorer une victime. Donc au final, on s'est retrouvé avec les victimes concrètement de l'entité extraterrestre. Il doit y en avoir donc plus celle du bouquin officiel. Il y en a dû avoir ouais, deux, donc le constat était pas trop mauvais. Après, au niveau de il y a eu la majorité des gens ont survécu, mais dans un état complètement dégueulasse. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les corps d'Amante, le corps d'Incubus, les pseudopodes qu'ils avaient arrachés à coups de couteau, enfin de hache. Ils ont tout foutu dans un des quartiers désaffectés du Nord où il y a des usines en fait dans la ville de Lafayette, et ils ont tout fait cramer avant de se barrer et de passer un coup de burner phone en disant c'est bon, et ils ont pris leur clic et leur claque, ils se sont barrés. Donc c'est un scénario qui s'est pas si mal passé. Au final, j'apprenais beaucoup plus. J'apprenais sur les sujets et très vite, je pense que la table étant assez mature, c'était plus dans l'esprit d'Econ. Donc bon, on peut gloser des heures, hein, mais bon voilà. Après, c'est en distanciel, c'est d'autres choses. Moi, ça me dérange pas particulièrement tant que tout le monde s'amuse. Il y a eu quand même des fois où j'ai dû trop insister. En fait, j'étais trop gentil en donnant des indices que j'aurais pas dû, parce que l'idée en fait, c'est que là, vous avez pas, c'est à vous de découvrir les vecteurs d'infection et de vous demander à tout moment combien d'amantes il y a, combien de potentiellement d'infectés il existe, qui peuvent créer d'autres incubus et donc d'amantes, parce que c'est un peu le côté psychose total. La neige n'est pas forcément un problème parce que vous avez quand même accès à des véhicules pour vous déplacer, mais il y a l'idée de jamais se déplacer de nuit, et surtout vous n'avez pas tellement de temps parce que les PJ arrivent à 7 h le matin et la fête est le soir, donc ça veut dire que grosso modo, il faut que l'histoire soit pliée en 24, enfin ouais, en 10-12 heures max, quoi. Surtout qu'on est la nuit tombe tôt, puisque ça tombe à 6 h du matin, à 6 h du soir. Donc un scénario qui est assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé en tant que MJ. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières dont ça peut tourner. Je pense qu'en général, le flic finit toujours par mourir. Ce que j'avais lu sur Reddit, sur le truc Delta Green, il est souvent sacrifié d'une manière ou d'une autre. Donc la curiosité est un vilain défaut. Et j'ai envie de dire mission accomplie. Les gens sont plutôt pas trop mal démerdés. Donc c'est un bon scénario. Il y a deux, trois trucs qui sont un peu bizarres, où on sent qu'il y a des relectures qui n'ont pas été faites. On vous dit par exemple que donc Skip Miss, le mec qui est en tranche chez lui à poil, en train de se transformer, enfin qui essaie de résister en fait à l'infection parasitique. On vous dit bah vous pouvez tomber sur lui au bureau, il vous attaque, alors qu'on vous dit précisément que justement il est après un paragraphe plus tard qu'il est tellement dans sa fugue mentale qu'il n'aura pas la capacité d'agir avec des gens normaux sans les attaquer à coups de pseudopodes. Il y a ça, il y a aussi pas mal de trucs en disant bah en fait il y a des téléphones qui sont disponibles, enfin des téléphones d'étudiantes qui sont déloqués. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon voilà, c'est des petites conneries, hein. Après c'est pas non plus oufissimo. En tout cas, c'est un très très bon scénar. Moi, j'aime beaucoup les scénars qui se passent dans la neige. Il est sûr que le scénario a passé en mode très très Shining, où ça a été assez bourrin en fait, devant la limite de temps. Il y a deux ou trois fois où ils ont dû nettoyer leurs fringues au détergent parce qu'en fait, ils avaient tranché des mecs et il y avait du sang partout, c'était horrible. Le coup de cacher la hache sous le manteau pour entrer dans la soirée étudiante alors que c'est des gens qui ont, enfin, qui ont une trentaine de balais et qui ont l'air vaguement quand même mentalement pas là. C'était assez rock'n'roll et finalement ça prouve encore une fois que cramer tout dans Delta Green, c'est pas une mauvaise idée, c'est souvent une très bonne idée. La tactique de la terre brûlée est porteuse et dans ce cas-là ça marche plutôt bien. Alors évidemment il y a aussi le côté isolement qui permet de faire ces tactiques-là, ce qui serait pas du tout le cas sur d'autres scénarios qui sont beaucoup plus sociaux, qui se passent dans une enquête en ville. Là on va faire beaucoup plus attention. Et là j'ai estimé que justement ils avaient pas trop mal rusé et que d'autre côté c'était des gens justement qui étaient habitués, bah, le pompier, il sait mettre un feu. Les agents du FBI, ils savent à peu près comment marche la bureaucratie, donc cacher les preuves, etc. Après, il y a une fine ligne à trouver entre l'aide que vous procurez aux joueurs et le côté ah, j'essaie de vous baiser, quoi. Donc le but, c'est évidemment de pas de baiser les joueurs. Le MJ est censé bosser avec le joueur, mais quand il y a des connaissances qu'ils n'ont pas, ou il y a des actions qu'ils font pas forcément leur rappeler en disant bah, est-ce que tu as oublié, t'as pas oublié un parasite extraterrestre par exemple, est-ce que tu es sûr, voilà. Essayer un peu de rester dans la logique de Delta Green, qui est que concrètement, le moins vous en savez, le plus ça fait peur, et que les choix sont essentiellement moraux, en fait. C'est qu'est-ce que je fais pour essayer de sauver un peu tout ça. Donc, au prix de ma santé mentale et bien d'autres choses. Donc voilà, c'était Lover in the Eye, j'espère que vous avez l'occasion d'y jouer. Plutôt de le maîtriser, évidemment. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis bah, à la prochaine pour d'autres aventures. Allez, salut!